Jean Urbaniak à Monsieur le ministre délégué à la ville et à l'intégration sur les quartiers en difficulté de Courcelles-les-Lances. Monsieur Urbaniak, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, lors d'une récente séance de questions au gouvernement, j'avais attiré votre attention sur la situation des communes de l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais au regard des nouvelles mesures annoncées en matière de politique de la ville. La réponse qui m'a été faite en la circonstance a montré que vous aviez à cœur de tenir compte des difficultés spécifiques de notre département en retenant 28 sites au titre du zonage urbain sensible. Parmi ces 28 sites, 21 sont localisés dans l'aire géographique de l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais et 16 concernent le seul arrondissement de Lens qui concentre de manière dramatique l'ensemble des problèmes issus de la disparition non compensée de l'industrie charbonnière. Cette spécificité des besoins de toute nature qui ont été répertoriés dans les communes minières du Pas-de-Calais a par ailleurs conduit les pouvoirs publics à ériger l'arrondissement de Lens au rang de territoire test au titre de l'expérimentation de la politique de pays. Monsieur le ministre, si l'approche globale est un gage de cohérence au plan de l'aménagement et du développement du territoire, il s'avère que la politique de la ville que vous tenez à redynamiser se doit aussi de servir de correctif aux situations qui n'auraient pu être précédemment recensées avec toute l'exactitude requise. Dans ce dernier cas de figure, le diagnostic que l'on peut faire de la situation de la commune de Courcelles-les-Lances la désigne sans ambiguïté comme une addition des problèmes liés aux fractures territoriales et sociales aggravées par les difficultés spécifiques d'intégration d'une partie importante de sa population qui est d'origine étrangère. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de développer une brève description de l'état des lieux de cette commune, état de lieux très préoccupant et ce à 3 titres essentiels pour le moins. Tout d'abord, une trame urbaine morcelée dont l'étalement accentue l'enclavement des quartiers en difficulté, qui sont à la fois situés en périphérie, dépourvus d'équipements de proximité et marqués par un habitat insalubre. J'ajoute que les 4 quartiers concernés regroupent près de 2000 habitants sur les 6000 que compte la commune. Deuxième facteur aggravant, l'exclusion sociale et la pauvreté. Les données chiffrées définissent malheureusement très objectivement la réalité difficile de la situation. 67% de la population n'est pas imposable. 75% des foyers disposent de ressources inférieures à 6 000 francs par mois. Et le Centre communal d'action sociale procure une aide régulière au tiers des foyers. En dépit de ces ressources limitées, la municipalité de Courcelles-les-Lances a engagé une démarche volontariste pour apporter un soutien aux cas sociaux les plus lourds, par exemple en concluant 200 contrats emploi solidarité, 200 contrats sur 6 000 habitants. Mais, Monsieur le ministre, cet effort de solidarité a eu pour effet de diminuer artificiellement le taux de chômage qui est passé de 21 points à 14. Il serait sur ce plan navrant qu'une initiative aussi volontariste de la part de ces élus locaux ait pour conséquence d'exclure Courcelles-les-Lances des critères d'éligibilité aux différents programmes d'aide aux quartiers en difficulté. Le troisième paramètre à prendre en compte concerne l'évolution de l'insécurité et la progression de la délinquance. La dégradation du contexte économique et social trouve dans cette commune son expression quotidienne sous forme d'agressions, d'actes de vandalisme et de conduites délictueuses liées à la toxicomanie et à l'alcoolisme. Et la délinquance juvénile est aujourd'hui solidement installée dans ces quartiers qui deviennent progressivement des zones de non-droit. Monsieur le ministre, toutes les analyses effectuées par les divers acteurs mobilisés dans l'élaboration du contrat d'agglomération, qui a été défini conjointement par les districts de Lens-Liévin et de Hénin-Carvin, convergent pour démontrer que les quartiers sensibles de Courcelles-les-Lances nécessitent une intervention urgente, cohérente, concertée et durable. Ma question est donc la suivante. Est-ce que la commune de Courcelles-les-Lances sera concernée par les dispositions du pacte de relance pour la ville à travers l'identification de ces quartiers en tant que zone urbaine sensible? Je vous remercie, chers collègues, et ce n'est pas le ministre délégué, mais le ministre lui-même qui va vous répondre. La parole est à Monsieur Jean-Claude Gaudin. Monsieur le Président, je voudrais répondre à Monsieur Urbaniak, effectivement, qui défend avec beaucoup de conviction les quartiers difficiles de Courcelles-les-Lances et plus généralement cette circonscription d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. J'avais déjà dans le passé entendu parler de cela parce que M. Urbaniak ne sait pas, mais j'ai eu un grand ami
dans le Pas-de-Calais, qui était Baudouin de Haute-Cloque, qui est resté un certain nombre d'années sénateur de votre département, et c'était l'occasion pour moi, de temps à autre, de me rendre à Fruges, et donc dans votre département. Monsieur Urbaniak, les 214 contrats de ville signés en 1994 apportent un certain nombre de dispositifs dérogatoires et des crédits dans 1300 quartiers en difficulté. Le pacte de relance pour la ville complète cette procédure par l'apport de moyens supplémentaires. Après une large concertation auprès des élus et des associations, et selon l'avis du Conseil national des villes, le gouvernement a décidé que ces moyens supplémentaires seraient réservés aux 700 quartiers les plus en difficulté, identifiés comme tels dans les contrats de ville et appelés zones urbaines sensibles. Les quartiers de moins de 1000 habitants n'ont pas été retenus dans la liste des zones urbaines sensibles, car les solutions qui peuvent être mises en œuvre dans ces quartiers sont a priori davantage à la portée des communes. C'est la raison pour laquelle Courcelles-les-Lances n'a pas de quartier classé en zone urbaine sensible. Mes services examinent cependant en ce moment les remarques que vous avez fait remonter, Monsieur Urbaniak, à Monsieur le Préfet, et généralement, nous avons demandé au préfet, parce que ces 700 quartiers ont été délimités sur des critères, comme je viens de vous l'expliquer. Cela est fait par le service de la DIV qui est sous mon autorité. Enfin, bien que ce service fasse un travail remarquable, il se peut qu'il y ait ici ou là eu un oubli, ou qu'il faille ici ou là tenir compte de quartiers qui ont été plus rapidement dégradés que d'autres. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à messieurs les préfets de bien regarder avec les parlementaires, de bien regarder avec les maires, afin que nous ne fassions pas d'injustice criarde. Vous savez, ceux qui prétendent toujours faire très bien, en réalité ne le font pas. Si on nous fait la démonstration que ici ou là il y a eu un oubli, je m'efforcerai de le réparer. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur Urbaniak, aujourd'hui. Donc, soyez assurés que les remarques que vous venez de formuler, les propositions que vous venez de faire concernant votre commune seront au mieux regardées. Je souhaite toutefois rappeler que les dispositifs et moyens des contrats de ville, notamment les aides au logement, continuent de s'appliquer aux quartiers en difficulté de Courcelles-les-Lances, et que le Conseil communal de prévention de la délinquance permet de bien suivre les problèmes de délinquance et de toxicomanie que vous évoquez. Et je voudrais aussi vous dire, M. Urbaniak, nous obtenons à l'heure actuelle, vous savez, moi je suis localisé au sud de la France, dans des régions qui n'aiment pas l'Europe et qui généralement votent assez systématiquement contre l'Europe. Eh bien, je vais vous dire que ce n'est pas toutefois justifié. Car l'Europe, et je suis allé encore récemment défendre ce qu'on appelle les pics urbains, c'est-à-dire des crédits spécifiquement européens qui viennent pour s'ajouter à l'effort que le gouvernement fait pour apporter des améliorations dans les villes. Et tout à l'heure, enfin cet après-midi, rentrant à Marseille, j'accueillerai Madame Wulf-Mathies, qui est un des commissaires européens. Et demain matin, je visiterai avec elle le centre, le cœur de la ville de Marseille, qui hélas est en partie délabré. Le député, M. Jean Roita, qui est député de cette circonscription, le sait parfaitement. Nous essayons, nous comme vous, que ce soit à Marseille ou à Courcelles-les-Lances, c'est la même chose, c'est la même volonté d'essayer de réparer cela. Mais même dans ce cas-là, nous obtenons quelquefois des crédits de l'Europe. Je tenais à vous le dire, parce que pour Courcelles-les-Lances, on regardera si on ne peut pas aussi faire un effort de ce côté-là. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Urbaniak, vous avez la parole. Monsieur le Ministre, vous me permettrez d'abord de prendre Monsieur le Ministre de l'Agriculture, Monsieur Vasseur, à témoin, pour vous dire que la ville de Courcelles-les-Lances
n'a vraiment strictement rien à voir avec la ville de Fruges. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Il reste. J'évoquais, Continuez, monsieur Urbaniak. la spécificité de cette zone qu'est le bassin minier et ses anciennes communes. J'ai retenu dans votre réponse 2 éléments importants. Vous avez évoqué les fonds communautaires. Je voudrais simplement vous rappeler que ce secteur a été écarté des programmes opérationnels de l'objectif 1, d'où les observations que nous vous avons portées à votre connaissance concernant le plan de relance pour la ville. Vous avez également évoqué l'importance que jouent les préfets dans la détermination des quartiers sensibles. C'est effectivement une voie que je vais continuer à tracer avec vous. Nous avons un contact régulier. Si vous le permettez, dans le mois qui suivra, je vous transmettrai un rapport sous son autorité sur la situation particulière de cette commune qui vous permettra d'apprécier objectivement les points sur lesquels je suis intervenu aujourd'hui. Je vous remercie pour votre réponse.